Heureux de vous retrouver pour Parole de vie. Et en effet, la Bible, c'est la parole de vie, une parole qui donne la vie. Et j'espère que vous avez une Bible avec vous, sinon allez vite la chercher. On est aujourd'hui dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 21. C'est une parabole que Jésus enseigne, Matthieu 21, verset 28. Et il commence avec cette phrase « Que vous ensemble ?» Et on voit que Jésus nous invite à réfléchir. La Nouvelle Bible Seconde a traduit « Qu'en pensez-vous » Et l'idée d'une parabole, c'est de nous amener à trouver instruction. Ce n'est pas juste pour raconter une petite histoire, mais c'est réfléchis bien là. Réfléchis, prends le sens de la parabole, médite ces paroles et trouve l'action que tu dois faire. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous? Réfléchis bien, que vous ensemble. Et voilà l'histoire de Jésus. Voilà la parabole. Un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils. Et il dit au premier, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Déjà, je note que le père ici ne dit pas quand tu auras le temps. Il ne dit pas va travailler quand tu veux. Va travailler demain ou va travailler quand tu auras envie. Il dit va travailler aujourd'hui. Il y a un impératif. Et déjà dans la conjugaison du verbe, le verbe est conjugué à l'impératif. C'est un ordre. Va. C'est pas il faudrait. C'est pas ici avec, en grec on dirait un optatif, c'est pas ici une condition en disant ah si tu voulais bien. Non, il n'y a pas de souhait, il n'y a pas de désir. Il y a un ordre. Va. Le père dit à son fils, voilà le commandement, voilà l'ordre. Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il ne dit pas, voilà l'option que je te donne, voilà la proposition que je te fais. Il dit, voilà ce que j'attends de toi, voilà la mission, voilà l'ordre, voilà mon commandement, voilà mon instruction. Vous avez compris ici. Et le premier fils répond, eh bien, je ne veux pas. Va travailler dans ma vigne, et il répond, je ne veux pas. Quel genre de fils dit à son père, je ne veux pas. Tu me donnes un ordre, je dis non, je refuse. Est-ce que tu es ce genre de chrétien quand le Père céleste dit, voilà ma mission, voilà mon ordre, voilà mon commandement, voilà ce que j'attends de toi. Tu dois travailler dans ma vigne aujourd'hui. Il répond non. Je ne veux pas. Au moins, c'est honnête. C'est direct, c'est rebelle. Je ne veux pas, mais, et heureusement, il y a un mais. Ensuite, il se repentit. Et la repentance, c'est réaliser que l'on agit mal. La repentance, c'est ce remords. La repentance, c'est cette prise de conscience. Ce que j'ai fait, c'est mal. J'ai dit non à mon père. Il m'a dit, va travailler dans ma vigne, et je lui ai dit, non, je n'y vais pas. Mais ensuite, il se repent. Il réalise, il prend conscience, il a du remords, il sait qu'il n'aurait pas dû agir de la sorte. Mais la repentance, c'est pas seulement avoir du remords. La repentance, c'est pas seulement savoir que l'on a mal agi. La repentance, c'est pas seulement, prendre conscience, réaliser et avoir ce sentiment de tristesse. La repentance, c'est aussi voir, surtout, changer, faire différemment maintenant. Il se repentit, et la repentance, ce n'est pas juste « j'ai le regret d'avoir mal parlé », mais maintenant, je change. Il se repentit et il alla. La repentance en grec, c'est la métanoïa. Même si on n'est pas fort en grec, il y a des mots que l'on reconnaît. Par exemple, on connaît la métamorphose. Vous savez, quand la chenille devient un papillon, c'est une métamorphose, c'est-à-dire un changement de forme, un changement de corps. Méta, ça veut dire changer, métamorphose. Mais la repentance, c'est méta, donc il y a un changement, noia. C'est quoi la noia ? Vous connaissez peut-être le mot la paranoïa.
La paranoïa, c'est quelqu'un qui a un problème avec ses pensées. La métanoïa, c'est un changement de pensée. C'est un changement de mentalité. C'est qu'avant, je pensais d'une manière, maintenant, je pense d'une autre manière. C'est un changement. Ce n'est pas juste un regret. Ce n'est pas juste une prise de conscience. Ce n'est pas juste de la tristesse. Ce n'est pas juste du remords. C'est maintenant, je change. J'ai dit non. Ce n'est pas juste, je regrette d'avoir dit non. Mais maintenant, je dis oui. J'ai dit non, je n'y vais pas. C'est pas, je regrette d'avoir dit non, j'ai la tristesse, j'ai le remords, j'aurais pas dû dire non. Mais maintenant, je dis oui. Et ne soyez pas de ce genre de chrétiens qui ont juste la première partie de la repentance. Et la repentance, pour certains, c'est juste, je regrette d'avoir mal agi, je regrette d'avoir mal fait, je regrette de ne pas avoir fait ce que j'aurais dû faire, et ça s'arrête là. Non, non, la repentance, c'est pas juste, je regrette. La repentance, c'est, je change. Avant, j'avais mal agi, maintenant je veux bien agir. Avant, j'ai dit non, maintenant je dis oui et je fais. Pas simplement je regrette, mais je fais. Ma vie est transformée. Celui qui est en Christ, parce que la repentance l'a amené à Christ, eh bien les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Avant, je faisais le mal, maintenant je fais le bien. D'ailleurs, quand les hommes religieux viennent auprès de Jean-Baptiste afin d'être baptisés de ce que l'on appelle le baptême de repentance. C'était quoi ce baptême de repentance que Jean-Baptiste offrait au désert de Judée? Ce baptême de repentance, c'était pour ramener le cœur des Israélites à Dieu, en disant, vous êtes sur une mauvaise voie, vous vous éloignez de Dieu, vous vous égarez, vous prenez un mauvais chemin, repentez-vous, revenez à Dieu, changez de voie, changez de chemin. Et ce baptême de repentance, c'était un baptême qui attestait un engagement. J'étais loin de Dieu, je me rapproche de lui. Ce n'est pas juste un regret, je me repens de ne pas avoir écouté Dieu durant toutes ces années. Ce n'est pas juste, je regrette de ne pas avoir fait ce que Dieu attendait de moi pendant toutes ces années. Ce n'est pas juste, avant j'avais les mauvaises pensées et j'étais dans le mauvais chemin, mais c'est aussi et surtout, maintenant ça change. Maintenant, je prends le bon chemin. Maintenant, je prends la décision de m'approcher de Dieu, de marcher dans ses voies, de faire sa volonté, d'agir selon ce qu'il attend de moi. Et quand des hommes religieux veulent se faire baptiser de ce baptême-là, et qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans leur vie, et que Jean discerne de l'hypocrisie, c'est quoi l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est avoir une apparence seulement, mais à l'intérieur, il n'y a rien qui a changé. Et qu'est-ce que va dire Jean-Baptiste? Il va dire, produisez du fruit digne de la repentance. Parce que la repentance attend un fruit. Il n'y a pas de repentance sans acte. Il n'y a pas de repentance sans fruit. La repentance, ce n'est pas juste un regret, c'est une transformation visible, une transformation palpable, une transformation, on voit le fruit. Il a vraiment changé. Il est vraiment passé par la repentance. Il a vraiment été transformé. Et c'est ce qui se passe avec ce fils-là. Il a dit non. Le père lui a dit, il faut que tu ailles travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il a dit non, je ne veux pas. C'était une question de volonté. Il refuse, il ne veut pas. Mais il se repent. Et se repentir ici, ce n'est pas je regrette d'avoir dit non, mais maintenant je fais. Maintenant j'agis. Maintenant, je passe aux actes. Au verset 30, c'est le deuxième fils. Et le deuxième fils, qu'est-ce qui se passe? Il s'adresse à l'autre fils et il dit la même chose, c'est-à-dire, va, l'impératif, l'ordre, va aujourd'hui travailler dans ma vigne. Et ce fils répondit, je veux bien. Vous voyez, c'est vraiment ici la comparaison de deux. Il y en a un qui dit, je veux pas, et l'autre, il dit, je veux bien. L'autre, il dit, je suis d'accord, je veux, j'ai le désir, j'ai la volonté, je veux, hein, c'est fort le verbe vouloir ici, je veux travailler aujourd'hui dans ta vigne, je veux bien. Mais, et il y a un mais ici, finalement, il n'est pas allé. Il dit, je veux bien,
va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il dit, oui, Père, je veux aujourd'hui travailler dans ta vigne. Mais il n'y va pas. Et il ne fait pas ce qu'il dit. Il ne va pas. Et au verset 31, Jésus pose cette question. Lequel des deux fils a fait la volonté du Père? Et ils répondent, évidemment, le premier. Celui qui a dit « je ne veux pas », mais qui finalement s'est repenti et est allé. Alors que celui qui a dit « je veux » et il n'a pas fait, eh bien, est-ce qu'il a obéi? Est-ce qu'il a fait la volonté du Père? Et tous répondent « non ». C'est le premier. Et Jésus dit, parce qu'il s'adresse ici à des hommes religieux, et il leur dit, je vous le dis en vérité. Vous savez, quand Jésus commence une phrase avec je vous le dis en vérité, littéralement en grec, amen, lego, je le dis en vérité, je vous le dis en vérité, les publicains, les prostituées, vous devanceront dans le royaume de Dieu. Arrivent avant vous dans le royaume de Dieu. Vous imaginez s'adresser à quelqu'un à l'église, et peut-être que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes fidèle dans votre assemblée, vous dites, mais moi, je suis là, fidèle le dimanche, je suis fidèle dans les réunions de prière, je suis là quand il y a des temps de jeûne et de prière, je suis fidèle dans mes offrandes, je suis là, fidèle. Et Jésus dit, il y a des prostituées qui vont aller avant toi. Il y a des prostituées qui vont faire mieux que toi. Il y a des gens de mauvaise vie, des publicains, des gens qui trichent, des collecteurs d'impôts. Comprenez que Jésus utilise les mots qui vont vraiment faire grincer des dents aux hommes religieux. Quoi, des publicains? Mais ils travaillent avec les Romains. Ils n'aiment pas notre nation. Ils n'aiment pas Israël. Des publicains et des prostituées. Non, quand même, frères, des prostituées qui passent avant moi. Mais moi, je suis un bon chrétien dans l'Église. Et maintenant, Jésus dit, les prostituées font mieux que toi. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui disent et qui ne font pas. Et il y a ceux qui ressemblent à des prostituées, des publicains, des gens qui disent non à Dieu et qui disent à Dieu, moi je ne veux pas. Moi je ne veux pas faire ce que tu me demandes. Moi je ne veux pas travailler dans la vigne. Moi je ne veux pas faire ta volonté. Mais qui se repentent et qui finissent par faire ce que le Seigneur demande. Et Jésus amplifie et explique cela en faisant référence au baptême de repentance dont on vient de parler de Jean. Et il est dit au verset 32, « Car Jean est venu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. » Jean est venu vous avertir. Jean est venu prêcher ce message de repentance. La prédication de Jean se résume en une phrase. « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Et vous n'avez pas cru en lui, dit Jésus. Mais les publicains, les prostituées, eux, ils ont cru. Ils se sont repentis. Ils ont cru que le royaume de Dieu était proche et que Jésus est ce royaume de Dieu qui s'est approché. Les publicains, les prostituées ont cru en lui. Mais vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis, dit Jésus, pour croire en lui. Et c'est tout un message, c'est toute une instruction. Et Jésus continue avec une deuxième parabole, et on comprend que cette deuxième parabole est connectée avec la première. Regardez au verset 33, il dit une autre parabole. Il y avait un homme, un maître de maison, qui planta une vigne. Et on voit le rapport. Dans la première parabole, c'est le père qui dit à son fils, va travailler dans ma vigne. Et là, on se retrouve aussi avec une vigne. Il l'entoure d'une haie, il creuse un pressoir, il bâtit une tour et il la confie à des vignerons. Et il quitte le pays. Et lorsque le temps de la récolte est arrivé, il envoie ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. C'est normal, c'est le propriétaire. Et les vignerons, s'étant saisis des serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. On voit que c'est fort ici.
Les serviteurs disent, mais nous, on veut garder la vigne pour nous. Mais ce n'est pas la vigne, ce n'est pas leur vigne. Mais ils veulent la garder pour eux et disent aux propriétaires, nous, on va tuer l'un, lapider l'autre. Et il envoya encore d'autres serviteurs, encore plus nombreux que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils. Et on comprend ici qu'on a une connexion avec ce que Dieu a fait lorsqu'il a envoyé son fils, et qu'il y a quelque chose de prophétique dans cette parabole. Il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier. En d'autres termes, ils savent que ça appartient au fils. Il est l'héritier. Il y a un propriétaire, il y a un fils, c'est à lui que revient la vigne. Et c'est à lui que revient le produit de cette vigne. Et ils se disent, eh bien, emparons-nous de son héritage, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Bref, volons ce qui lui appartient. On va prendre pour nous. Quand les serviteurs étaient venus, ils les avaient lapidés, tués, toutes sortes de choses. Et là, même avec le fils, il n'y a pas le respect. Ils veulent voler l'héritage qui est au fils. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, dit Jésus, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Et vous comprenez, on est toujours dans le mode réflexion. La parabole a pour but de nous amener à réfléchir et à comprendre. Et ils répondent, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons. Bref, ils vont subir la conséquence de leur choix et ils vont donner à d'autres vignerons qui, eux, vont lui donner le produit au temps de la récolte. Qu'est-ce que cette histoire enseigne? Cette histoire, évidemment, fait référence aux hommes religieux. Et Jésus, dans la première parabole, parle aussi aux hommes religieux en disant, vous avez un beau langage, vous avez de belles paroles. Et quand la parole de Dieu s'adresse à votre cœur, vous dites, oui Seigneur, je veux faire ta volonté. Oui Seigneur, je vais aller travailler dans ta vigne. Oui Seigneur, je vais mettre en pratique tes ordonnances. Je vais mettre en pratique ta loi. Je vais faire ce que la Bible me demande. Et finalement, tu ne fais rien. Alors que les publicains et les prostituées ressemblent à des gens qui disent non à Dieu. Qui disent, Seigneur, moi, je ne fais pas ce que tu veux. Moi, j'agis d'une manière mauvaise. Mais à un moment donné, ils vont se repentir. Ils se repentent et vont faire ce que le Maître, ce que le Père attend d'eux. Et dans cette deuxième parabole, Jésus va plus en profondeur pour montrer ici le côté injuste de la situation. On a un propriétaire qui a une vigne. Il confie la vigne à des vignerons. Les vignerons ne sont pas les propriétaires. Les vignerons sont juste des travailleurs. Les vignerons ne sont pas les maîtres de la vigne. Et quand le maître envoie des serviteurs pour dire, voilà, il y a eu la récolte, je viens chercher l'argent, je viens chercher le fruit de la récolte, je viens chercher ce qui m'appartient, il refuse de donner au maître ce qui lui appartient. Et on voit ici, dans les vocabulaires que Jésus emploie, quand il utilise le mot héritage, qu'il y a vraiment une question de valeur ici, une question d'argent, une question de à qui appartient et qu'ils veulent s'approprier ce qui n'est pas à eux. Nous sommes actuellement, avec LMTV, dans une campagne de levée de fonds, une campagne de dons. Et cette histoire-là prend un sens particulier. Il est question d'héritage, il est question de qui, à quoi et à qui appartient ce que tu as. Le Seigneur t'a confié quelque chose. Le Seigneur t'a confié peut-être une certaine capacité, t'a confié des talents, t'a confié des ressources. Le Seigneur t'a béni avec toutes sortes de choses. Et il envoie des serviteurs pour dire au temps de la récolte, donne au maître ce qui lui revient.
Et c'est peut-être un peu ce que fait LMTV au travers de cette campagne de dons et qui vient dire « donne au maître ce qui lui revient ». Les vignerons ici vont lapider, vont tuer, vont blesser, vont outrager ces serviteurs-là en disant « nous, on ne donne rien, on garde tout pour nous ». Et même quand le maître envoie son fils, et là on comprend, ça fait référence aux hommes religieux en Israël, mais ça vient aussi nous parler à nous aujourd'hui encore 2000 ans plus tard, ils disent c'est l'héritier. Ils savent que ce qu'ils ont, ce n'est pas à eux. Ils savent que ce qu'ils ont, que la richesse qu'ils ont, que les biens qu'ils ont, que la récolte, que l'argent que produit cette récolte, ils savent que ce n'est pas à eux, mais que c'est le maître qui leur a donné, il y a un propriétaire et qu'il y a un héritier. Quand on appelle quelqu'un un héritier, c'est qu'on sait, on réalise, on est conscient que ce n'est pas à moi, c'est à lui. Mais ils ne veulent pas donner à Dieu ce qui lui appartient. Ils ne veulent pas donner au propriétaire ce qui lui appartient. Ils ne veulent pas donner à l'héritier ce qui lui appartient. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut ressembler à ce genre de mauvais intendants, de mauvais vignerons? C'est fort, hein? Jésus utilise une parabole ici qui parle d'une manière très forte. Mais est-ce que ça pourrait arriver aujourd'hui que le Seigneur t'ait confié quelque chose, que le Seigneur t'ait béni, que le Seigneur t'a donné un certain confort, une certaine prospérité, un certain bien-être, et il t'a confié des biens matériels, il t'a béni au travers de toutes sortes de choses, que ce soit au service, que ce soit dans tes entreprises, dans ton business, d'une manière ou d'une autre. Et qu'à un moment donné, il envoie quelqu'un, il envoie un serviteur pour dire, il faut donner ce qui appartient au maître. Et qu'on dit, non, non, ça appartient à moi. Ce n'est pas à lui. Et lui, c'est l'héritier. Ah non, non, mais je ne veux pas donner, moi, je veux garder. Et vous voyez qu'à la fin, la question que Jésus pose, c'est, ça va être quoi leur sort? Et j'aimerais pas être à la place de ces gens-là. Mais j'aimerais que le maître, à la fin, me dise, tu as été un bon et fidèle serviteur. Tu as su redonner ce qui appartient à Dieu. Tu as su investir là où il fallait. Tu as su déterminer, comment dire, tu as su faire ce que le Seigneur attend de toi. Tu n'as pas été comme ces hommes hypocrites qui ont dit « moi je veux bien le faire » et qui finalement n'ont rien fait, mais tu as fait, tu as accompli. Tu sais que ça lui appartient et tu lui as donné. Vous savez, quand on est dans une campagne de dons, il y a des gens qui vont avoir de belles paroles. Et peut-être que vous avez déjà dit « oh, c'est LMTV, moi je vais envoyer quelque chose ». Et tu as dit « oui Seigneur, je veux bien, je vais travailler dans ta vigne, je vais faire quelque chose ». Mais ce n'est pas le tout de dire, ce n'est pas le tout d'avoir de la bonne volonté. Il faut faire, il faut agir. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, tu as fait quelque chose? Ou tu as toujours rien fait? Lequel des deux a fait la volonté de son Père? Celui qui est passé à l'acte, celui qui a agi, celui qui a travaillé, celui qui a donné, parce qu'il sait que ce qu'il a, que ce qu'il a reçu, que les biens qu'il a, et c'est une grâce, c'est une faveur, ça ne lui appartient pas, ça appartient à Dieu. Et qu'au moment où le maître envoie ses serviteurs pour dire « j'ai besoin que tu redonnes eh bien, une partie », il n'a pas demandé de rendre toute la vigne. Il a demandé d'avoir le fruit de la vigne, d'avoir une partie de ce que la vigne a produit. Eh bien, que toi aussi, tu sois capable aujourd'hui de donner au Seigneur, au travers d'LMTV, eh bien, une partie de ce que tu as reçu. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est à lui, parce que ça lui appartient, et qu'en fin de tout, il redemandera des comptes à chacun, et qu'il puisse dire, tu vois, je t'ai béni, je t'ai donné, et tu as su reconnaître que cela vient de Dieu, et tu as su donner à Dieu. Alors, c'est sûr qu'il y a différents projets. Certains vont dire, mais moi, je donne à mon église et tu fais bien. Je donne à tel projet de construction dans mon église et tu fais bien. Mais là aussi, LMTV est une vigne qui appartient au Seigneur,
et qu'en donnant à LMTV, tu contribues. Ce n'est pas par hasard que tu écoutes LMTV aujourd'hui. Tu écoutes LMTV, c'est pour LMTV que nous parlons, et c'est aujourd'hui aussi un temps où il faut agir et passer à l'œuvre. J'agis, je donne, je soutiens LMTV pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.